Le froid nous transperçait. Mais ce n'était plus celui du vent ni de la neige. C'était un froid vivant, un froid qui rampait dans nos os, qui semblait vouloir nous effacer de l'intérieur. Autour de nous, la salle tremblait, la lumière vacillait, les fissures s'étendaient comme des racines à travers la glace. Chaque craquement résonnait dans ma cage thoracique comme un coup de tonnerre sous la peau. Amara essayait de se relever, ses gants tremblants contre le sol. « On doit le refermer! On peut encore le refermer !» criait-elle. Lars la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Avec quoi? Tout s'effondre! On doit sortir d'ici !» Mais la sortie était déjà bloquée. Un pan de glace s'était effondré derrière nous, scellant le passage. Daniel martelait la paroi avec une pioche, sans résultat. Le métal ricochait en gerbes d'étincelles, étouffé par le froid. Je m'approchai d'Amara. Elle tenait dans ses mains l'un des vieux journaux retrouvés près des colliers. Les pages se désagrégeaient, mais quelques mots restaient lisibles. « It must not warm. It must not wake. » Il ne doit pas se réchauffer, il ne doit pas s'éveiller. « Knox a essayé avant nous, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ils ont refermé la fissure, plusieurs fois. » Elle me montra des schémas griffonnés, des cercles, des couches, des annotations presque rituelles. Freeze, repeat, seal. Les anciens avaient utilisé des réservoirs, des tuyaux, des pompes, un système archaïque pour geler la fissure de l'intérieur, un verrou de glace sur une chose qui refusait d'être oubliée. « On peut le refaire », murmura Amara. « Avec quoi? On n'a plus rien », répondis-je, la voix brisée. Elle me désigna un coin de la salle où d'anciennes machines gisaient, rouillées, à demi prises dans le givre. De vieux cylindres de fer reliés à des valves, scellés par le temps, des réservoirs d'un autre siècle. Si on peut les rouvrir, on peut libérer le gaz qu'ils contiennent. Ce froid-là pourrait geler la fissure à nouveau. C'était une idée folle, mais c'était la seule que nous avions. Nous avons travaillé sans parler. Nos gestes étaient mécaniques, frénétiques. Chaque minute, la température montait. Pas vers la chaleur, non, mais vers une état plus dense, comme si l'air lui-même devenait lourd. Les gants collaient aux outil, la sueur gelait sur nos visages. Lars força la première valve. Un jet de gaz s'en échappa, si froid qu'il brûla sa main à travers le gant. Un nuage de vapeur blanche remplit la salle, retombant aussitôt en givre sur le sol. Nous avons relié les tuyaux à la fissure principale. Les pompes crachèrent des halements métalliques, se réveillant comme des bêtes rouillées. L'eau noire se mit à gronder, à se tordre sous la pression du froid. Elle bouillait sans chaleur, figeant sur place, formant une couche cristalline, bleue et translucide. Mais la chose derrière se débattait. Je le sentais, la glace vibrait. Sous la surface, un mouvement lent, une onde monstrueuse. Chaque pulsation faisait danser les spirales gravées dans la pierre. Elle semblait se réveiller aussi. Amara cria « Continuez! Tant que la fissure n'est pas stable, on ne s'arrête pas !» Le bruit des pompes couvrait presque nos cris. Daniel glissait sur la glace, ses mains sanglantantes. Lars, à bout de force, se tenait contre le mur, le souffle court. Puis le sol se fissura à nouveau. Un rougissement profond monta, un son si grave qu'il fit vibrer nos os. Je levai la tête et vis la main bouger. Légèrement, juste assez pour que la glace craque autour des ongles. Un doigt s'enfonçait dans la paroi, lentement, comme un géant endormi qui s'étire. J'ai hurlé « Plus de pression, tout de suite !» Amara ouvrit les dernières valves. Le gaz jaillit, glaçant tout sur son passage. Un épais brouillant blanc remplit la salle, et dans cette brume blanche, la fissure se referma. Le sol cessa de trembler. Le grondement s'éteignit peu à peu jusqu'à ne plus être qu'un souffle. Nous étions vivants, mais quelque chose en dessous respirait encore. Je m'approchai lentement du mur. Sous la fine couche de glace fraîche, la main était redevenue figée, la chair redevenue immobile. Mais la pulsation, elle, continuait, très faible. Amara s'effondra à genoux. Ses larmes gelaient avant de toucher le sol. Ce n'est qu'un sursis. Combien de temps? Elle secoua la tête. Des heures,
Des jours, peut-être un hiver, pas plus. Alors nous avons compris. Ce que les ours gardaient, ce qu'ils portaient depuis des générations, ce n'était pas une légende. C'était un devoir, un serment. Et ce serment allait devoir être renouvelé. En levant les yeux, j'ai vu nombre mouger dans le tunnel supérieur, des silhouettes massives. Les ours. Ils étaient là, à l'entrée, alignés, silencieux. Leurs colliers brillaient sous la lumière blafarde. Amara regarda vers eux, et je lus dans ses yeux la décision avant qu'elle ne parle. L'un de nous doit se rester. Quoi? Non! On sort ensemble! Si on part tous, la glace va fondrer. Il faut quelqu'un pour entretenir le froid. Je savais qu'elle avait raison. Et je savais aussi qu'elle avait déjà choisi. Elle me serra le bras. Ses gants craquèrent de givre. Tu raconteras. Tu leur diras de ne jamais revenir ici. Je voulais protester, mais les ours bougeaient maintenant, s'approchant lentement, sans agressivité. Ils s'inclinèrent, comme s'ils acceptaient son offre. Lars tomba à genoux, incapable de parler. Daniel pleurait, visage couvert de givre. Amara s'avança vers la paroi, prit un collier figé dans la glace et le posa contre la fissure. Un symbole, un scellement. Les ours s'arrêtèrent. Ils la regardèrent, en silence. Puis d'un même mouvement, ils se couchèrent, leur souffle se mêlant au vent. Amara se tourna vers moi une dernière fois. Son regard était calme. « Va !» Je n'ai pas dit au revoir. J'en ai pas eu le courage. Nous avons gravi la spirale dans un silence absolu, Lars soutenu par Daniel. Chaque pas nous éloignait d'elle, de la lumière, du gouffre. Quand je me suis retourné, elle était encore là. Petite silhouette face à la paroi. La lumière de sa lampe, minuscule dans l'obscurité. Puis les ours se refermèrent autour d'elle et la glace a recommencé à chanter. Si tu es encore là, c'est que tu veux savoir jusqu'où cette histoire va aller. Alors abonne-toi à Nuit d'horreur, car parfois, les vérités enfouies sous la glace finissent par remonter à la surface.